D'accord. Vous venez pour votre épouse, hein? Alors, est-ce que vous avez amené son passeport? Comme ça, on verra ce qui peut être fait. Si elle n'est pas venue, c'est qu'elle a d'autres occupations. C'est qu'elle ne peut pas venir. Mais... Oh, ce n'est pas la préfecture ici. On va la défendre. Parce que si tu es dans un pays, les gens te disent on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi. Tu te poses toi-même plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver jusque-là? C'est vraiment très dur. Je dis, c'est pas facile, hein. Mais j'essaie de vous dire comment ça se passe. C'est un long parcours. Je dis pas ça pour vous dire. Je suis pas là pour vous dégoûter, mais pour vous dire que c'est dur. Vous avez mis combien d'années pour arriver ici? 6 mois. 6 mois. Pour vous, ça a été court. Non, quand on traverse Oui, réfugié, c'est par la mer, non? Oui, c'est par la mer. Par le bateau. Mais je me battrai quand même jusqu'au dernier soupir pour que je puisse être régularisé. Parce que moi, en France, ici, les immigrés, nous, les immigrés francophones, nous, on se voit français. Nous ne sommes pas... Parce que notre langue nationale, même au Mali, la langue nationale du Mali, c'est le français. Mais c'est bizarre. Quand vous acculturez une personne, il faut prendre votre responsabilité. Chaque être humain a son destin dans la vie. Mais ça va arriver un moment où je vais être épuisé, je ne pourrai plus. Bon, ce moment, peut-être que ma vie va changer. Et moi, j'avais besoin de travailler, donc je fermais les yeux, je suis parti. J'ai pu travailler là, et puis ce n'était pas la fin du mois que j'étais payé. Ouais, c'était devenu compliqué. Je devais vivre, quoi. Je devais m'en sortir en France. Donc je comprends que je dois mettre à côté certains rêves. Malgré ma licence en droit, malgré que je parlais l'italien, malgré que je parlais anglais, j'étais invisible. Donc pendant 5 ans, je me suis fait appeler Silva, je me suis fait appeler Eude, je me suis fait appeler Manzoni, je me suis fait appeler... Bravo Hervé, hein. Bravo aussi mon ami, parce que franchement, tu t'es accroché. Hein. Ça fait combien d'années? Comment il est arrivé chez vous? En fait, il dormait dans un parc à Vincennes, et c'est un jeune qui, du haut de l'immeuble, l'a vu dormir et qui l'a accompagné chez lui. Il est né en France. Ah oui, il est né à Créteil. Il est reparti à quel âge au pays? Il est reparti, il était bébé. Hein. Et en fait, le papa vivrait toujours en France. Donc lui, il est venu dans le but de retrouver son père. C'est très important, tu sais. Ça, c'est autre chose, monsieur. Je te parle parce que toi, tu comprends très bien. C'est pour ça que je te parle à toi. Tu me comprends, toi. Les parents ne comprennent pas bien. Et la préfecture, elle voudrait qu'ils apprennent le français. J'ai fait tout le possible de venir. J'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le rôle de la ponction. Elle va lui protéger sa tête. Et si jamais les cellules vont monter, elle va mourir à tout moment. J'ai tenté la chance de venir par l'Italie ici. C'est vrai que c'est injuste. Il ne faut pas faire comme ça. La maman, elle a peur. C'est vrai que j'ai peur. Et c'est vrai que je suis prête à rentrer. Mais je me souviens de ce qui s'est passé. J'ai peur qu'on va revenir à la case départ. Et je rentrerai. Après, je ne peux pas venir. Impossible. J'ai vu comme un esclave. Vous voyez, le mot, on ne le dit plus. Mais ça existe. Jusqu'à présent, peut-être c'est un peu caché. Mais moi, j'ai vu comme ça. Parce que quand on me dit viens bosser, je viens, on me donne ce que je veux. Mais moi, je cotise quoi? Je cotise rien du tout. C'est pas bien ça pour un être humain. Bon, on va regarder votre dossier, puis on va tout trier et Ça, c'est des cas qu'on n'oublie pas, tu vois. En plus, on avait d'autres arguments pour faire une carte de séjour. Bon, je me plains pas. J'arrive à me débrouiller, je me lève le matin, je vais bosser comme les autres. Parce que par exemple, il peut faire gagner la France, tu vois. Il peut être champion, etc. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça également. C'est de cotiser pour les gens qui sont à la retraite, qui sont vieux, participer à l'économie, faire des choses de bien autour de toi. Bon, le passeport, je n'arrive pas à les avoir parce que j'ai plus personne là-bas. Vu que je parle le français, ça serait mieux que je vienne ici. Et puis au fur et à mesure, je vais m'intégrer dans la société. Franchement, ça n'a pas été facile. Pour moi, c'est comme dans la jungle. Tu as les lions, tu as les panthères, tu as les biches. J'ai été la biche de la société. Tout le monde a essayé de me manger. Ou en août ou en septembre. Je vais déposer un dossier conjoint français. Oui, le responsable de la préfecture m'a dit qu'il faut aller au bled pour faire... C'est pas vrai. Ça, il mente. Il mente le visa. Vous l'avez.
Il suffit d'une entrée régulière. Là. On envoie les gens chercher le visa quand ils sont entrés irrégulièrement. Par exemple, vous passez par l'Espagne, ni vu ni connu, en voiture. Vous, madame, vous êtes française, vous êtes chez vous, vous êtes en face de vous un employé qui doit vous servir. Il n'y a pas de raison pour qu'enfin, il nous écoute.